Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 832 de One Piece. Donc petite review live pour l'occasion comme toujours, donc voilà, de retour après 2 semaines d'absence, enfin pour One Piece, on n'avait pas eu de chapitre la semaine dernière, en plus c'était pendant la Japan, donc ça tombait bien vu que c'était un peu hoche. Mais donc au moins là ça revient, et puis on va voir de quoi tout cela retourne avec le titre de chapitre, donc très intriguant, n'est-ce pas, qui s'intitule le royaume de Germa. Donc on sait depuis quelques chapitres que maintenant le Germa 66 est directement affilié à un royaume. Enfin je sais plus si ça avait été dit explicitement ou si on avait pu le deviner via pas mal de points, mais alors moi c'est clair, c'est officialisé directement avec ce chapitre-ci. Et donc bon moi ça va être intéressant de voir tout ça. Donc il y a de fortes chances, comme certains l'avaient pressenti il y a déjà quelques chapitres, si je dis pas de bêtises, au moment où on avait vu ceux qui se rendaient à la rêverie, que le père Vince Smoke justement se trouvait dans le lot. Donc je crois qu'il avait une sorte d'horloge et tout. Enfin j'essaierai de vous retrouver un screen si je peux en avoir un, voilà, qui était présent dans ce chapitre-là, enfin le chapitre qui présentait la rêverie. Donc il va falloir que je retrouve tout ça. Et j'essaierai de vous trouver tout simplement la page où se trouvait ce cher monsieur avec une grosse moustache, puis qui avait donc une sorte d'horloge qui tournait autour de ça, et donc qui faisait directement écho aux différents noms, aux différentes heures et noms de ses fils, voilà, qui faisaient écho à une certaine heure. Bon, je vais pas vous refaire tout le speech et tout le topo. Alors avec une super page de couverture, donc pour démarrer ce chapitre, donc qui annonce un petit peu le film One Piece Gold. Donc il va y avoir un épisode spécial, donc qui va un petit peu, qui va sortir, je crois ce week-end, donc qui est déjà sorti la semaine dernière, voilà, je suis un petit peu en décalage. Et puis le film donc One Piece Gold, qui va sortir au Japon, puis qui en France devrait pas trop tarder à sortir. Et donc sur cette magnifique page de couverture, bon voilà, on a vu tout le monde, il y a Zoro, Sanji, Usopp, et puis bien entendu Nami, voilà, qui prend vraiment toute la place en train, voilà, de se faire un petit peu de se prendre sa petite douche, et puis voilà, qui va bien entendu faire saliver pas mal de monde, n'est-ce pas, bande de pervers, hein, comme quoi Oda il sait y faire avec ses personnages. Et donc pas mal de notes. Alors clash avec un Yonko, le volume 32. Et le Color Walk Set sont d'ores et déjà en vente, donc ça c'est au Japon. Le film Gold sorti en salle, prévu pour le 23 juillet, donc alors pré-vente des billets disponibles, et une petite surprise attendra ceux qui seront présents à l'avant-première. Et oui d'ailleurs, en plus je crois qu'ils seront en avant-première fin juillet justement en France, voilà, j'avais déjà vu sur d'autres chaînes, notamment le Mont Corvo, puis aussi je crois le doc en avait parlé, que One Piece Gold sortirait, donc en même temps c'est un peu normal pour des chaînes One Piece, donc voilà, par rapport à la sortie en France, puis notamment au Grand Rex en avant-première, donc ça va être sympatoche tout ça, avec cette sortie qui sera pratiquement simultanée avec la autre, si ce n'est simultanée. Je revérifie les dates, mais je crois même que ça colle avec ça. Donc il ne reste que 7 jours avant la grande première du film One Piece Gold, page couleur relative à l'événement. Donc voilà, avec ces pages de couverture. Donc plus la page couverture de Jab. Et donc voilà, désolé pour tout ce petit speech, on est parti avec la première page, enfin la page 5 en l'occurrence pour le début de ce chapitre. Alors, le royaume de Germa, donc retour sur Whole Cake Island, l'équipage est à la recherche de Sanji, mais n'ont-ils pas eu les yeux plus gros que le ventre? Donc voilà, avec la forêt d'illusions. Côte sud-ouest, Sedu Sing Woods, donc ils ont remarqué, les chapeaux de paille ont compris. Alors, qui c'est qui est en train de parler? Ah voilà, nous ont-ils vu? Donc voilà, c'est tous les habitants donc, de la forêt démoniaque, de la forêt de l'illusion, de la forêt enchantée, n'est-ce pas? Donc, mais ils ont enfin compris que quelque chose clochait. Bon voilà, ça, ils se marrent un petit peu entre eux. Brûlé Sama est en train de s'amuser un peu avec eux. Alors Brûlé, alors qui font-ils référence? Une autre fille de Big Mom, pourquoi pas? Je me demande, ah bah oui, pudding, Brûlé, voilà, un Brûlé, je sais que ça peut être identifié comme étant une catégorie de plat, donc ouais, si, c'est possible que ce soit une des filles de Big Mom. Je me demande pour qui ils feront office de victuailles. Ils feront à coup sûr d'excellents smoothies, putain, c'est vraiment horrible. Donc vite, fuyez. Donc alors une personne est en train de se pointer pour les aider, alors non, pardon, j'ai cru, non, c'est simplement Nami et puis Carotte, donc qui sont en train de fuir. Alors il continue à nous suivre, donc vu que Luffy est toujours en train d'affronter son double. Donc Carotte qui dit oui, ils sont à nos trousses, et donc Chopper, voilà, qui est passé en mode reine, voilà, en mode vraie reine, donc avec Nami sur son dos. Fuyons d'ici le plus vite possible, donc Carotte elle a pas besoin trop d'aide vu comment elle est rapide. Alors le lapin est très puissant, donc je crois que c'est un des, je sais plus si je l'avais dit dans le chapitre précédent, c'est à très forte chance que ce soit un des lieutenants de Big Mom qu'on avait déjà aperçu il y a quelques chapitres, donc qui était à dos de Flamant Rose. Donc comme ça moi c'est reclarifié et puis reprécisé. Et donc Carotte nous apprend que ce n'est pas un mink. Alors comme on peut être un minkman on peut être un lapin sans être forcément un minkman. Bon, voilà, on sait que pour Chopper, c'est pas un minkman non plus vu qu'il a mangé le fruit des humains. Alors donc peut-être que c'est sûrement toutes les autres créations, une création de Big Mom. Donc voilà, en l'occurrence ce petit lapin, puis donc comme toutes les autres créations, donc il se trouve dans sa forêt d'illusion. Bon après voilà, ça c'est encore une théorie, vu qu'on connaît pas trop le pouvoir de Big Mom, mais je pense quand même qu'elle a le pouvoir de pouvoir donner la vie à des choses un petit peu inanimées à la base. Donc on va voir. Donc ah bon, là lui dit Nami, donc c'est peut-être un utilisateur de fruits du démon. Ça m'étonnerait aussi, ça. Après, voilà, sait-on jamais, hein. Fruit du lapin, ça peut se manger, à mon avis, après. On verra bien. Page 7. Alors, donc, tout le monde continue un petit peu de fuir. Donc, voilà, le lapin, il continue un petit peu de les attaquer. Voilà, le lieutenant, un petit peu à distance, qui prépare une attaque. Et donc, il fait voler. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, ah ouais, d'accord, carrément, là, il a réussi à. Enfin, il a commencé à rentrer en contact avec Carrot, donc ouais, qui est venu le bloquer directement. Là, Carrot est très agile. Donc, vu lui qui est en train de combattre avec une sorte de sceptre un peu ouais, électrifié, bon, ce qui fait un peu penser au tempo cool. Enfin, voilà, j'oublie tout le temps le nom de ce bâton, le bâton de Nami, voilà. Le Tempo Cloud ou quelque chose comme ça, qui lui permet donc ouais, de manipuler le temps et puis surtout de servir de la foudre. Donc tu vois, il n'est pas capable d'utiliser Electro. Carotte ne t'éloigne pas de nous. Alors, ah, bah, à moins que ce soit donc le bâton de Nami qui l'aurait volé. Donc, ça, non, ça m'étonne un petit peu. Bref, voilà, c'est encore un peu le bordel. Donc, Carotte ne t'éloigne pas de nous. Donc, voilà, lui dit Nami, donc je sais. Donc, voilà, encore en plein combat pendant que Nami est en train de fuir. Et on va voir sa page suivante. Donc, d'avance, pardon, le Piaf. Donc, voilà, le flamant rose qui transporte notre petit lapin. Enfin, notre général lapin. Et donc, voilà, qui se fait, ah ouais, putain, qui se prend quand même une méchante attaque. Alors, à moins que ce soit Carotte qui soit en train de combattre avec le tempo cool, voilà, où j'ai pas du tout fait attention, enfin, c'est aussi possible. Et donc, donc voilà, le lieutenant, alors on en apprend un peu plus alors qu'il s'appelle Randolph, aka Crane Rider, de l'équipage de Big Mom. Donc voilà, au moins c'est clarifié. Donc qui combat ici notre cher Carotte. Quoi, comme quoi quand même, pour une fois on n'a pas trop de dialogue, on a plus du fight à proprement parler, ça fait plaisir. Donc alors crâne égale grue en anglais katakana dans le texte, donc voilà, qui explique un petit peu le nom du personnage en rapport avec son flamant rose. Et on va voir ça, donc page suivante. Nami qui déclare, il a lancé une arme dans notre direction, donc voilà, ça sort de lance, donc je pense doit faire un peu boomerang, donc voilà, évite là. Et donc, alors à ce coup-ci, il va retomber sur la. Alors est-ce que c'est une fille de Big Mom? Donc voilà, non, je crois plus que c'est un mec. Vous vous rappelez le géant qui était un petit peu enlisé dans le chapitre précédent, quoi, avec ses longs cheveux, puis qui fait un peu penser forcément à Big Mom, voilà, et puis à Lola ou même à toutes les autres filles de Big Mom qu'on connaissait. Voilà, même si pour Lola c'est pas clarifié ou Laura, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais bon, voilà, j'aime bien refaire ce petit parallèle. Et donc il est en train de flipper, donc il dit c'est moi ou il y a quelqu'un derrière nous. J'ai cru entendre. Donc, oh non, c'est encore vous. Donc, ouais, qui est vraiment totalement en flip. Donc, parfait, il nous servira de repère. On va bientôt retourner là où se trouve Luffy. Donc, voilà, lui dit Carotte. Et donc, ouais, ils sont vraiment complètement tous en train de flipper. Enfin, surtout pour lui. Et donc, Luffy, qui continue d'affronter son homme. Donc, voilà, mais pourquoi? Ils sont encore au même point, dégage, donc voilà, en même temps, s'ils sont de force égale, c'est un peu logique. Donc Luffy, voilà, lui dit Chopper, donc c'est peut-être le moment de se casser. Donc on se retrouve sur, on retourne sur le rivage, voilà, lui dit Nami, c'est peut-être le moment de quitter cette forêt. Et donc Luffy qui lui dit, hein, mais pourquoi? Donc allez vite, on n'a pas le temps de t'expliquer pour le moment. La forêt est entourée de pièges en tout genre, donc pigé. Et donc ce coup-ci, voilà, enfin, je voulais quand même assister sur ce point-là. Au chapitre précédent, voilà, quand le double de Luffy est apparu, c'était un peu le gros bordel. Voilà, on savait pas c'était comment démêler le vrai du faux. Alors que là, cette question est totalement zappée, voire même nextée. Et là directement, il y en a qu'un qui a répondu, il y en a qu'un qui est en train de se barrer avec eux. Donc voilà, c'est quand même assez cocasse comme scène. À moins donc que l'illusion ait pris fin. Enfin, je sais pas parce que non, l'autre est toujours visiblement toujours prêt à combattre. Voilà, c'est quand même un peu le bordel. Et puis donc au final, il y en a qu'un seul qui est en train de fuir avec lui. Donc Nami qui déclare, il y a quelqu'un à nous trousse en ce moment même, il faut gagner la sortie au plus vite. C'est bien la rivière avec le croco qui parlait, une fois qu'on aura franchi le pont, on devrait être à 2 pas de la sortie. Voilà. Quelque chose me dit que la sortie a dû être un peu modifiée, ou du moins que voilà, ça va pas être aussi simple. Attendez les gars, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que c'est que ce délire, hein? Qu'est-ce que tu dis Luffy? Donc non, rien. Alors là, ils sont en train de sauter, donc un petit peu au-dessus du pont. Donc ouais, ils sont dans les airs. Et donc on va voir page suivante. Donc Luffy voilà qui est toujours là-dessus. Donc où est Sanji, voilà, je rappelle qu'on a vu une sorte d'illusion. Voilà, pour moi c'est vraiment sûr que c'est pas le vrai. Mais voilà, quand même c'est un point important à aborder. Puis donc Luffy voilà qui insiste là-dessus. Et Nami donc il lui répond, on est même plus sûr que ce soit lui. Voilà, même s'il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, un petit peu comme Luffy avec son eau. Voilà, ça peut être aussi c'est le même genre de pouvoir qui était utilisé voilà, pour créer un clone. Donc on en rediscutera quand on sera sorti de là, Nami. Donc je crois que c'est ouais, je crois que c'est Chopper voilà, qui lui dit ça, vu que Nami elle est sur son dos. Alors heureusement qu'on a pris la décision de rebrousser chemin pendant qu'on avait encore la route en tête. On devrait pouvoir apercevoir la côte d'une minute à l'autre. Bon, à mon avis, ça va pas être aussi simple. Et donc tout le monde est choqué. Donc Luffy, Dabi, Carotte, même Chopper, voilà, donc tout le monde est un petit peu choqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc quoi? Encore vous? Donc comment est-ce possible? Et donc ils se retrouvent encore une fois devant le géant, donc la route qui a été totalement modifiée. Voilà, mais bon, putain, c'est une forêt d'illusion, c'est normal qu'il tourne un petit peu en rond. Voilà, c'est un point qui est assez propre à ce genre de lieu et puis à ce genre de situation. Donc oi que l'un d'entre vous veuille bien me retirer ce truc qui s'est planté sur moi. Ah donc la lance du sbire. Et donc peut-être que s'il lui retire sa lance, peut-être qu'il voudra bien les aider, on va voir. À moins que ce soit encore un autre piège, donc page 12. Donc j'étais certaine qu'on se dirigeait tout droit vers la sortie, mais on a fini par revenir en face de ce type. N'élevez pas la voix comme ça, parce que ça me fait flipper, je n'ai pas bougé, donc quoi, leur dit le géant, quoi, il est géant, mais il est quand même c'est quand même une grosse flippette. C'est vous qui n'arrêtez pas de partir et revenir en courant, donc voilà, leur demande-t-il. Chopper, on recommence vers la sortie, donc compris.
Donc, oh, et si ce n'est pas trop vous demander, ce truc qui me pique, donc la lance, saute par-dessus la rivière du crocodile, et donc bah, ils vont se retrouver encore une fois au même endroit. Et on reviendra sur la côte à coup sûr cette fois, et non, ils se retrouvent encore une fois face au géant. Voilà, je pense que vous avez compris le running gag. Donc, wow, vous m'avez fait peur. Donc, voilà, encore une fois, donc combien de fois vous allez revenir ici? C'est vrai que le log pose est toujours perturbé, bah là, ça prouve que qui sont pas dans un endroit, on va dire, dit classique, ou dans un endroit vraiment space. Donc, page 13, mais c'est quand même, c'est un pouvoir pas mal cheaté si c'est l'objet du fruit du démon, voire même directement de Big Mom, même si je pense que ce serait un peu abusé si elle cumulait à la fois les pouvoirs de l'illusion, de pouvoir créer une forêt d'illusion, plus donc donner la vie à des êtres un petit peu inanimés. Enfin voilà, après, à moins que son fruit soit multifonction, mais ça serait vraiment un fruit très cheaté, voire pourquoi pas le plus cheaté qu'on ait vu à l'heure actuelle, pourquoi pas. Hein. Enfin, ça, en tout cas, là, ça nous est clairement présenté comme étant un pouvoir vachement cheaté, voilà. Même si elle appartient pas à Big Mom, il appartient forcément à son équipage. Donc, hâte de voir tout ça encore un peu plus en détail. L'ami qui déclare, alors, mais ça ne devrait avoir aucune importance, nous ne faisions que suivre un chemin en ligne droite. Tout ce que nous devions faire, c'était foncer droit au-dessus de cette... Et donc voilà, ça a été modifié. Et donc on voit donc les différents arbres un petit peu animés, voilà, les arbres vivants, on va les appeler comme ça, qui commencent à avancer. Donc, ah, oups, on s'est fait cramer. Donc, et les arbres et les fleurs bougent, donc voilà, ils viennent de prendre conscience de tout ça. Donc, hop, waouh, oups. Donc en l'occurrence là, je crois que c'est le pont qui a un peu bougé. Donc le sol a bougé puis a parlé. Ah, alors c'est le sol qui bouge directement à chaque fois qu'ils essaient de sauter le pont et puis que ça, voilà, ça module un petit peu le tout. Et c'est peut-être ça justement qui fait qu'à chaque fois ils atterrissent au même endroit. Donc c'est quoi ça? C'est quoi le problème de cette forêt flippante? Expliquez-moi, alors, demande Nami. Et donc on est démasqué, on l'est. Donc voilà, déclare les arbres. Il n'y avait donc aucune bonne voie dès le départ. Et donc, oula, Luffy qui est en train de prendre Nami par derrière. Ah bon, punaise, non, oh là là. Le choix des phrases quand même, des fois, non. Nami, Luffy qui a attrapé Nami par derrière. Et donc, tu réalises enfin à quel point les bois peuvent être effrayants, ma mignonne. Donc, ouais, bah, en l'occurrence, je pense que c'est le double qui était en train d'affronter, puis donc qui s'est fait passer pour le vrai. Et attends, qu'est-ce qui se prend tout à coup, Luffy? En ce moment, tu te trouves au beau milieu des Seducing Woods. Et donc, Nami, cette chose n'est pas le vrai Luffy. Donc, qui es-tu? Et donc, voilà, bah, on se demande où est passé le vrai Luffy. Donc, alors, attendez, il y a un point assez intéressant. Alors, il y en a Carotte avec Chopper, il y a quelque chose un petit peu en arrière-plan, je me demande ce que c'est, voilà, on va pas très bien. Ah, c'est donc la personne qui s'était fait passer pour Luffy. On va voir ça donc page suivante, page 14. Oh là là, quelle horreur! Ah, putain, oh, ça vient de me rappeler un tragique souvenir d'enfance. Je sais pas si vous vous rappelez la sorcière dans Blanche-Neige, enfin la reine, on va dire, la punaise, je sais même plus le nom de ce personnage, mais même, je sais quoi, c'était la reine, et puis qu'après elle est passée... Elle est devenue la sorcière et comme elle était moche, ah là là, je vous jure, des fois, je te jure, tu me remontes son image, mais j'en fais des cauchemars, c'est un truc de fou. Et donc, bah voilà, Oda qui s'en est un peu inspiré, je pense, pour le chara-design, enfin, surtout avec son nez crochu, et puis même son sourire, c'est un peu un mix entre César Clown, justement, et puis ce personnage-là. Donc, ouais, avec le grand sourire large. Donc voilà, même au niveau un petit peu filiforme et tout, au niveau grand et puis long au niveau du corps. Donc ouais, franchement, là, Oda nous a fait un personnage vraiment juste horrible. Donc donc oui, donc voilà, déclare cette personne. J'étais juste à côté de vous pendant tout ce temps. Peu importe à quel point vous courez, vous ne vous échapperez jamais de ces bois. Et donc, allons, ma mignonne, arrête de lutter, lâche-moi. Donc, lui demande l'ami. Alors, regardez la cicatrice sur mon visage, horrible, n'est-ce pas? Et donc, voilà, Charlotte Brûlé, 8e fille de la famille Charlotte. Donc, voilà, bah, c'est, en l'occurrence, ici, c'est Brûlé. Donc, voilà, c'est une des autres filles de Big Mom. Donc, voilà, qui était un petit peu mentionnée au début de ce chapitre aussi. Voilà, rappelez-vous pour Brûlé. Et donc, bah, voilà, pour ce coup-ci, qui a fait vraiment sa vraie apparition. Donc, qui es-tu, un arbre? Voilà, lui demande Carotte. Donc, non, enfoiré, mon nom est Brûlé. Donc, voilà, bah là, au moins, c'est clair, net et précis. Et donc, Brûlé, bah, qui continue en disant, nous avons donc une adorable petite lapine et une adorable petite fille. Merveilleux, vous savez, dès que je vois des visages aussi parfaits, aussi séduisants, je brûle d'envie de les découper. Voilà, encore une fois, le brûle et puis le jeu de mots. Donc, et donc, alors, nouvelle transition, ça va être intéressant pour, la fin de chapitre 6, qui va peut-être un peu nous expliquer la justification de ce titre, là, en l'occurrence Kingdom of Germa, là, le royaume de Germa. Et donc, alors, château de Big Mom, Wall Cake Château. Ah, bah, on va peut-être apprendre ce qui s'est passé avec Jinbei, voilà, donc ça commence un petit peu à dater malgré tout. Ou plutôt, le lac derrière lui. Ah, voilà, donc derrière le château de Big Mom. Donc, le Co est écrit avec le caractère pour lac. Ah, d'accord. Donc, appris Coco. Et donc, on voit le bateau des Germa, donc voilà, en forme de Dendenushi qui est amarré juste derrière Wall Cake Island. Donc, c'est un bateau des Germa, vous pouvez passer. Donc, voilà, bah, vu qu'ils sont un petit peu liés, c'est normal qu'ils aient des laissés passer. Donc, le bateau qui est en train de rentrer. Les équipages des subordonnés de Big Mom, ainsi que ceux qui sont sur le point de le devenir, donc en l'occurrence le Germa, visiblement, ont tous l'autorisation d'accéder au port. Et donc tout est en ordre, voilà, plier les voiles, donc voilà, tout le système. Donc continuez. Et donc le bateau qui est en train de s'amarrer lentement, mais sûrement. Et donc, page suivante, donc page 16. Alors,
Germa fait référence au seul royaume composé d'un océan qui existe au monde. Alors peut-être au bleu. Alors attendez, on va voir. Non, je déconne. Voilà. Surtout qu'au bleu est censé être être inexistant. Voilà, censé n'être qu'un mythe. Alors et qui ne règne sur aucune terre ferme. Alors ah ouais putain carrément le royaume de la flotte. C'est comme si on avait l'océan Pacifique, le roi du Pacifique. Voilà, ça serait pas mal. Alors ces douzaines de bateaux naviguent à travers les mers. Et lorsqu'ils se réunissent, c'est là que leur pays se forme à nouveau. Ah, d'accord. Et donc, ah bah voilà, seulement en fait, quand tout le Germa est réuni, bah, c'est là que le royaume est présent, enfin, en l'occurrence leur flotte. Ah ouais, putain, j'avais pas atterri par rapport à ça. D'accord. Ah ouais, putain, ouais, en fait, c'est un royaume flottant, un royaume mobile qui peut être en gros constitué que quand tous les bateaux sont réunis. Le mec, il lit le truc, qui a pas compris, puis qui s'en rend compte 2 secondes après. Attendez, on va voir la suite. C'est un pays gouverné par les Vinsmoke, une famille renommée pour avoir pris le contrôle de tout North Blue durant ces dernières années. C'est l'endroit connu sous le nom de royaume des Germa. Voilà, un royaume mobile quand même, c'est quand même assez abusé, avec une puissante armée connue sous le nom de Germa 66, ce qui est crainte à travers le monde entier, donc on va le lire avec le Germa 66. La vaste majorité des citoyens sont des soldats, donc comme on l'avait vu avec avec Ichiji et puis Niji, donc les frères de Sanji, enfin même si on sait pas encore dans quel ordre, voilà, leur mèche sur le côté, il y a déjà quelques chapitres qui avaient foutu un petit peu, qui avaient calmé un peu la situation. Donc alors qui passent chaque seconde de leur vie à s'entraîner et ils n'oseront jamais manquer une journée. Putain, imaginez Sanji à la tête de tout ça. Et puis donc on retrouve Sanji justement qui est en train d'assister à tout ça, donc voilà qui va ça c'est cool. Il y a Reiju, je crois, qui est en train de se rapprocher de lui. Combien de temps vas-tu encore rester assis ici? Donc voilà, lui demande Sanji. Alors est-ce que c'est à Reiju ou est-ce que c'est à Pudding? Non, ouais, c'est bien Reiju. Donc voilà, comme quoi il a retrouvé sa frangine. Et donc, on va voir ça, page 17. Reiju qui lui dit toujours aussi froid avec moi. Ça fait 13 ans que tu n'as pas pu passer un peu de temps avec ta grande sœur. Combien de fois vais-je devoir me répéter? J'ai été très clair, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Nous ne sommes plus une famille. Ah ouais, putain, ça prouve qu'il a dû se passer quelque chose par le passé qui a fait qu'il y a eu une rupture. Et je pense que Sanji doit être au courant et que c'est peut-être pour ça qu'il l'a quitté de son propre chef, ou peut-être via un concours de circonstances, ou peut-être qu'il leur en veut de pas être venu le secourir, ou de pas avoir voulu renouer le contact avec eux, mais si ça m'étonnerait. Je pense plus que c'est l'inverse, c'est lui qui a voulu se séparer d'eux. Et on voit, même si c'est plutôt assez discret, que Reiju a le tatouage donc du Germa 66 sur sa jambe gauche. Ou alors peut-être sur les deux, mais en tout cas on va sur la jambe gauche. Alors, seul un fou voudrait faire partie d'une famille avec assez de mauvais goût pour placer une photo pareille dans la décoration. C'est peut-être le père. Putain. Alors là, les enfants, le paternel me fait penser à pas mal de choses avec sa longue chevelure, si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Là, putain, ouais, encore plus par rapport. Alors là, par contre, ouais, là j'avais une idée en tête, je pensais un peu à Kaido, mais je me disais, ouais, Kaido, non, ça peut être un petit peu gros, mais non. En fait, inconsciemment, j'ai pensé à un autre truc, mais j'ai pas tilté sur le coup. Et là, je viens de penser au personnage auquel il y a une petite ressemblance physique. Bon, ouais, je vais pas vous dire de qui il s'agit, je vous laisse deviner dans les commentaires. Bon, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps vont peut-être trouver assez rapidement de qui il s'agit. Mais regardez bien ce personnage et dites-moi si vous ne fait pas penser à quelqu'un, enfin, un personnage de One Piece qu'on connaît et qui pourrait potentiellement avoir un lien avec le Germa, bien entendu. Réfléchissez là-dessus. Alors, une photo qui a été prise à North Blue durant le célèbre incident connu sous le nom de coup d'état des 4 nations. Donc, c'est sûrement le père Vinsmoke. Alors, à North Blue, durant le célèbre incident connu sous le nom du coup d'état des 4 nations. Et donc, en fait, tout simplement... ouais, putain, je viens d'atterrir. J'ai compris. Je suis bête, voilà, désolé. Mais en même temps, c'est ça la Reaction Live. On se demandait pourquoi le Germa 66 régnait sur North Blue, parce que logiquement, il devait y avoir d'autres rois aussi qui régnaient sur North Blue. Il n'y avait pas un seul roi. Et donc, en fait, là, visiblement, le père Vinsmoke qui a tout éclaté avec le Germa 66. Voilà, il a éclaté les 4 rois qui régnaient sur North Blue pour reprendre simplement leur couronne et pour se faire introniser quelque part un peu le roi de North Blue et donc pour assurer un peu sa légitimité à être un roi. Alors, je sais pas si les autres rois sont encore actifs à l'heure actuelle. En tout cas, personne peut venir engueuler le père Vinsmoke ou même les Vinsmoke comme étant les rois légitimes de North Blue, parce que quand même, voilà, ils ont défoncé tous les rois. Alors je sais pas s'il les a butés, mais voilà, il a récupéré leur couronne, il a prouvé sa domination, et même s'il est pas présent physiquement à North Blue, vu qu'il bouge un petit peu partout avec le Germa, tu peux pas le contredire quand il te dit qu'il est... qu'il est roi de North Blue. Donc le rêve de notre père est de régner à nouveau sur l'intégralité des mers du Nord. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme montre son pouvoir et sa célébrité.
Et donc ça prouve voilà que c'est peut-être plus aussi simple qu'avant. Voilà, c'est peut-être pas qui règne, en maître. Simplement à l'heure actuelle, ce serait sympa de voir qui c'est qui règne à leur place. Donc peut-être que c'est justement des Yonko, on va voir, même si les Yonko règnent plus par exemple dans le Nouveau Monde. On va voir. Encore une fois, les puristes, corrigez-moi dans les commentaires pour me dire si vous savez qui règne actuellement à North Blue, même si on va l'apprendre, je pense, d'ici la fin de ce chapitre. Donc page 18. Tu pourrais être avec nous à profiter pleinement de ton sang royal, lui dit Reiju, mais au lieu de ça, tu as choisi de te balader avec ce piètre équipage de pirates tout en menant une vie sans intérêt. Donc tu vois quand même si elle a bien voulu aider les Mugiwara, juste 2 secondes après, l'état est bien par derrière quand elle est avec Sanji. Regarde, ces 10 bonnes seront à ta disposition, plus bon Sanji, voilà, avec les filles, le charme des filles, pareil, il n'en est pas vraiment insensible. Donc nous ferons tout ce que vous désiriez, prince Sanji. Oh putain, tout cela est impossible parce que tu es membre de la famille royale. Tout cela est possible, pardon, parce que tu es membre de la famille royale. Et Reiju ajoute, tu as des soldats qui sont prêts à donner leur vie pour toi et l'argent ne sera jamais un problème ici, de quoi pourrais-tu seulement te plaindre? C'est clair, franchement, sans vouloir être salaud, à sa place, putain, mais je serais resté en fonction, je ne serais jamais cassé. Non, après, voilà, il doit sûrement avoir une histoire un peu plus sombre derrière tout ça. Les Vinsmoke ont obtenu tant de choses par la force brute, génération après génération, et toi aussi, tu es membre de cette famille. Je sais pas vous, mais ça me fait un peu penser à une certaine famille dans Game of Thrones. En plus, voilà, une bonne famille de pirates. Je sais pas pourquoi ça me fait un peu penser à ça maintenant. Voilà. Bon, encore une fois, les puristes verront très bien de quoi je veux parler, mais quand même, c'est pas impossible que, enfin, ouais, c'est un petit peu possible que Oda s'en soit légèrement inspiré, mais quand même, voilà, c'est assez intéressant à voir. Donc Sanji qui lui dit arrête ton baratin, je n'ai pas l'intention d'épouser cette fille. Pudding est un ange pourtant non, je l'aime vraiment beaucoup, là, lui dit Reiju. Donc, commandant, où allez-vous? Dans la chambre de Sanji. Donc, père, que nous vaut ce plaisir? Ouh, le père Vinsmoke qui est en train de se pointer. Alors, attendez, si j'ai pas compris cette phrase, commandant, où allez-vous? Dans la chambre de Sanji. Ah, donc, ouais, c'est ceux qui se trouvent à l'intérieur de la chambre de Sanji. Et donc, ouais, c'est le père qui arrive. Et le père Vinsmoke qui se pointe. Putain, ouais, mais je rêve où il a un masque de luchadores, justement, mexicain sur la tête. Donc, ça te fait plaisir de m'emmerder comme ça, ou putain. Ah, je kiffe déjà son père, il est vraiment très classe. Et donc, roi du royaume des Germas, commandant des Germas 66, Vinsmoke, Jaji. Se lit aussi Judge, donc, ou juge, donc voilà, le père Vinsmoke, au moins, voilà, qui a fait sa grande apparition en grande pompe dans ce chapitre-ci. Et donc, enfoiré, oh putain. Alors là, oh putain, sans pitié. Ah punaise, ah bah, mais il est bien, franchement, j'aime bien le père Vinsmoke. Mais putain, il me fait penser à quelqu'un. En dehors donc de la personne que je mentionnais tout à l'heure, ça pourrait être intéressant, voilà. Mais bon, attendez, on va voir quand même la fin de ce chapitre. Alors, page 20. Fiston, donc arrête de m'appeler comme ça, le dit Sanji. Même si je devais admettre que j'ai un père, ça ne serait vraiment pas toi. Ouh. Alors je pense qu'il dirait plus peut-être Zeph au pied rouge, on va voir. Donc tu as fait quelque chose à Yonji. Alors où est passé Yonji? Sache que la force de ce garçon est exceptionnelle. J'imagine que la mienne l'est encore plus dans ce cas. Alors réglons ça dehors. Les hommes ne peuvent se parler clairement qu'avec leurs poings. Chapeau bas, Oda Sensei. Chapeau bas, franchement. Magnifique. Sanji vs le père, une réunion de famille à la manière des Vinsmoke. Ça va envoyer de la castagne, ça va être pas mal. Par contre, la dernière phrase de Jaji, donc Gigi, enfin, non, Gigi, ça c'est le grand-père. Voilà, du père Vinsmoke. Donc, alors, tu as fait quelque chose à Yonji. Quid? Parce que c'est vrai que Yonji était avec Reiju, donc logiquement il aurait dû être là. C'est vrai que ça paraît assez mystérieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le père Vinsmoke déclare ça justement à Sanji? Ça pourrait être intéressant à surveiller ce genre de point. Mais on verra tout ça, je pense, là, voilà, la prochaine fois. Encore une fois, laissez-moi vous avez les commentaires par rapport à ça. Voilà, donnez-moi votre avis global, votre ressenti global par rapport à chapitre et même par rapport à la suite. Franchement, il est très très bon. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, tout ce qui était attrait à la forêt de l'illusion, ça me commençait un peu à me saouler. Voilà. Bon, je sais que ça a commencé dans le chapitre précédent, mais bon, voilà, en plus, pas mal de monde me l'a mis dans les commentaires, et puis je pense que ça s'est un petit peu ressenti au niveau des vues, parce que j'ai pas fait mes 1000 vues pour ma review. Voilà, ça me fait un petit peu chier. Non, voilà, non, je déconne. Mais c'est juste, voilà, que c'est, quand t'es habitué à faire pas mal de vues avec tes reviews de One Piece, voilà, t'aimes bien, voilà, que ça stabilise, voire même que ça augmente. Et c'est vrai que ces dernières semaines, voilà, pour One Piece, alors, je sais pas si ça vient de moi ou si c'est les chapitres qui vous plaisent un petit peu moins, voilà, peut-être que c'est un petit peu des deux, ou peut-être que ça vient de moi, voilà, dites-moi dans les commentaires, encore une fois, si vous trouvez, je sais pas si vous trouvez qu'il y a des choses qui vont pas, mais en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à lire One Piece, parce que c'est vrai que la semaine dernière, voilà, j'étais un petit peu, il y a 2 semaines, j'étais un petit peu moins au taquet, enfin, là, ça m'emballait un petit peu moins, là, franchement, c'est du très très bon. Et donc, comment, ça s'est un petit peu décanté par rapport à la forêt de l'illusion, mais qu'ils ont pris un petit peu conscience de ce qui se passait, puis donc, on a vu justement,
Punaise, notre fille de Big Mom, donc ouais, bah, le piège qui s'est déjà refermé sur eux, donc voilà, la trahison de Pudding qui n'est pas encore ni affirmée ni affirmée. Pareil pour Pedro. Bon, certains parlaient de Carotte, mais non, Carotte, je pense vraiment pas qu'elle soit justement de ce bord-là, même si avec son nom Carotte, voilà, on va te mettre une petite carotte et tout, on va te mettre une petite pastille, on aurait pu l'interpréter comme ça, voilà, ça aurait été vraiment subtilement joué de la part de Oda, surtout quand on sait qu'il aime bien la France, voilà, qu'il y a pas mal de références françaises, encore plus avec la famille Vinsmoke. Mais là, franchement, cette fin de partie avec tout ce qui a trait justement à Vinsmoke et tout, avec l'apparition du père, les révélations par rapport à la guerre qui s'est passée, qu'il a réussi à conquérir North Blue. Et ouais, surtout les puristes, putain, mais dites-moi dans les commentaires, parce que là, voilà, vous savez que je suis un petit peu hoche et un petit peu récrac niveau connexion. Dites-moi dans les commentaires, par rapport à North Blue, de ce qu'on sait par rapport au SBS, par rapport à tout, je m'intéresse vraiment au groupe puriste. Qui est censé gouverner à North Blue à l'heure actuelle? Alors, est-ce que c'est les rois qu'on a vus qui sont fait défoncer par le père, ou alors le père n'est pas encore légitimement, en tout cas reconnu par tout le monde en tant que roi de North Blue, et c'est peut-être pour ça qu'il est pas à la rêverie, mais après peut-être qu'il a envoyé un Devin Smoke aussi, parce que logiquement, en tant que roi, bah, il devrait assister à la rêverie, donc on faudra quand même surveiller tout ça, mais en tout cas, donnez-moi, vous allez dans les commentaires par rapport à tout ça, et vraiment donnez-moi cette information par rapport à North Blue, ce serait vraiment super intéressant et super gentil. Et je vous remercie d'avance. Et donc, bah, je vous remercie encore une fois d'être toujours aussi nombreux à suivre mes reviews, voilà, puis à donner votre avis, et puis surtout à être actif, ça fait vraiment super plaisir. Encore une fois, bah, n'hésitez pas à laisser vos réactions, puis vos avis, puis votre ressenti par rapport à ce chapitre, et surtout par rapport à la suite, voilà, donner vos interprétations, et surtout vos avis, et surtout, essayez donc de deviner ce point que je vous disais tout à l'heure. Le père Vinsmoke fait penser à quelqu'un qu'on connaît, voilà, quelqu'un dont j'ai pas mal parlé sur la chaîne, voilà, si vous voulez encore d'autres indices. Et là, franchement, il y a moyen que ça se vérifie. On verra tout ça dans les prochains chapitres. En tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.